Le grand direct des médias sur Europe 1, Thomas Joubert. On en parlait dès le début de cette émission. Le traitement médiatique de l'attentat de Nice jeudi soir a été controversé, avec notamment la diffusion d'images qui ont choqué les téléspectateurs. Ce matin, on a donc décidé de prendre un petit peu de recul pour vous expliquer comment les chaînes de télé et les radios travaillent en pareilles circonstances. Dans ce studio avec nous ce matin, Didier François, grand reporter et rédacteur en chef à Europe 1. Bonjour Didier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on sera également en ligne avec François Jost, sociologue des médias, professeur en sciences de la communication. Et puis j'accueille également Antoine Guélaud, rédacteur en chef à TF1. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous étiez aux commandes des JT tout ce week-end, au cœur de la rédaction de TF1. On va commencer avec vous, car c'est la télévision qui a été la plus critiquée dans les premiers instants, notamment. Tout d'abord, à quel moment une rédaction comme celle de TF1 décide de partir en édition spéciale jeudi soir ? Vous avez par exemple été les derniers à casser l'antenne, comme on dit, vers minuit 43, après France Télévisions. Comment se prennent ces décisions, Antoine ? Eh bien Thomas, je crois qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation dans de telles circonstances particulièrement dures, particulièrement dramatiques. Nous, on a été alertés en fin de soirée par notre correspondant à Nice, Vincent Capu, qu'il se passait des choses sur la promenade des Anglais. On parlait d'un camion, on parlait aussi de tirs dans la ville et sur la promenade des Anglais. À partir de là, on a évidemment vérifié, recoupé les informations, passé un certain nombre d'appels, fait converger un certain nombre d'équipes sur place quand on a eu davantage de précision sur ce qui s'est passé. Et puis après, la responsabilité d'une chaîne comme TF1 et notre responsabilité est de prendre son temps et d'aller à l'antenne, si j'ose dire, quand on a vérifié un certain nombre d'informations. Et ça me paraît extrêmement important. Didier François, on peut en parler, ça a également été le cas à Europe 1 jeudi soir. Il vaut mieux prendre son temps avant de proposer une édition spéciale plutôt que d'être les premiers. C'est la ligne de conduite. Que oui, c'est-à-dire que honnêtement, le risque, c'est de dire des bêtises. Voilà. Et ça va très vite sur ce genre de choses. Et pas seulement les journalistes d'ailleurs. Donc il faut toujours avoir garder cet équilibre entre... il ne faut pas rentrer dans la course à l'échalote. Entre vitesse et précipitation, c'est exactement ça. La vitesse ne doit pas empêcher la vérification. Nous, sur le dispositif, on a nos spécialistes de ce genre de questions-là qui sont en lien mais permanent. On est présent physiquement et dans le studio et avec la direction de la rédaction. Chaque antenne, chaque information passée à l'antenne est une information validée. C'est-à-dire qu'on ne reprend pas les rumeurs, les Twitter, etc. Ce sont des alertes, on regarde, on vérifie, on envoie immédiatement des équipes de reporters sur place. Parce que le reporter, c'est l'œil de la rédaction. C'est le journaliste qui va aller voir ce qui se passe sur le terrain, qui va recueillir les témoignages et qui va nous dire « ça c'est vrai, ça on ne le voit pas ». Et quand on ne le voit pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais on ne l'a pas vu. Il faut savoir vérifier. Le dire. Voilà. Mais Antoine Guélaud, des bêtises ont été dites vendredi soir sur l'antenne de LCI et donc par conséquent sur TF1 puisque vous avez fait une double antenne. Par exemple, les prises d'otages, il y avait des rumeurs sur les réseaux sociaux, elles ont été relayées à l'antenne. Comment ça se fait ? Alors comment ça s'est passé ? C'est simple, on a eu un témoin qui était à proximité de la promenade des Anglais et qui nous a parlé de son témoignage sur la promenade des Anglais et qui, pendant son direct par téléphone, nous a parlé d'un ami qu'il avait de la police qui lui avait précisé que ça tirait en différents endroits de la ville. Les présentateurs de LCI et de TF1 ont pris énormément de recul par rapport à cette information en disant que nous n'avions pas cette information-là et ça c'est très important de le dire. Ensuite, on a eu un autre témoignage d'un syndicaliste policier. Pardonnez-moi Antoine, mais pourquoi la donner à ce moment-là ? Pourquoi la relayer si vous n'avez pas cette information ? On ne l'a pas relayée. La personne était en direct et elle a dit ça et on a pris beaucoup de recul par rapport à cette information-là. Beaucoup de recul. Puisque juste après, on avait un témoignage d'un syndicaliste policier qui nous a dit qu'il n'avait pas de confirmation de cela. Et quelques minutes plus tard, le porte-parole du ministère de l'Intérieur nous a confirmé qu'il n'y avait pas de prise d'otage. Donc, là, l'information se fabrique en direct, en fait. Fait avec la distance et le recul nécessaire par les présentateurs de LCI. Et Didier François, les premières informations jeudi soir parlent d'un camion fou qui fonce dans la foule. Immédiatement, vous pensez à un attentat ou vous avez des réserves ? Alors, donc, le fait qu'un camion se jette dans une foule, c'est clairement un attentat. Après, c'est la nature de l'attentat. Et tout le débat, et d'ailleurs qui n'est pas terminé, honnêtement, bien sûr. C'est celui-là. Est-ce qu'il y a un lien islamiste ? Islamiste ou pas, voilà. Et là, le problème, c'est qu'on a d'abord des autorités politiques de très haut niveau, puisque le président de la République, très rapidement, en pleine nuit, lui, annonce les bombardements en Syrie, le fait... Donc, il y a une pression qui est énorme. Or, toutes les sources que nous, on a, d'enquête policière, etc., ne nous donne pas d'éléments. Donc c'est pour ça qu'on a toujours été en permanence sur, voilà, attentat sûr, le reste, qui est le lien, la motivation islamiste, on n'en a pas d'éléments
à 7h. Voilà. Or, c'est exactement d'ailleurs ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui lui a aussi été extrêmement honnête de ce point de vue-là, en faisant remonter les éléments de ces services qui n'avaient pas d'éléments concrets. On n'a rien trouvé dans les ordinateurs, on n'a rien trouvé dans les téléphones. Donc, il faut faire très attention. Il faut bien séquencer, bien expliquer pour que les gens, les auditeurs, ne soient pas totalement confus par ce qui leur arrive. Ouais. En ce qui concerne les images, Antoine Guélaud de TF1, comment elles vous parviennent ? Vous aviez donc des équipes présentes sur place à Nice ? Oui, on avait 12 équipes de TF1 et 2 de LCI présentes à Nice avec une personne chargée de la coordination. Donc il y a des images qui sont tournées bien évidemment par toutes ces équipes. Et puis il y a un certain nombre de vidéos, soit qui circulent sur le net, soit que l'on parvient à récupérer. Et là c'est aussi un travail très difficile et très complexe, mais dans lequel on a une responsabilité évidente. Et on a de la chance d'avoir des journalistes extrêmement conscients de leur mission et des personnels à TF1 extrêmement conscients de leur mission. Donc on ne peut pas comme ça, parce qu'il y a une vidéo qui arrive, décider de la balancer à l'antenne comme ça, sans précaution, sans l'avoir évidemment visionnée à plusieurs reprises, pour s'assurer d'abord par exemple que c'est bien de la promenade des Anglais dont il s'agit, et ensuite pour prendre une responsabilité éditoriale de diffuser ou pas certaines images. La puissance d'un mot, au-delà de l'image, la force d'une image, évidemment qu'on est très vigilant à ce qu'on dit, à ce qu'on montre, et c'est notre responsabilité. Dans cette période de communion nationale, il y va de la dignité humaine, du respect de la personne, du respect de la douleur des familles, et je crois que ça, c'est fondamental. On a cette responsabilité-là et c'est pour ça que de temps en temps, il faut savoir arrêter le temps dans cette folie temporelle, dans cette folie médiatique. Et le rôle de TF1, je crois, c'est justement de prendre le temps de s'arrêter. Alors, est-ce qu'il fallait diffuser l'image du camion roulant sur la promenade des Anglais et fauchant la foule ? Alors pas toutes les images, on n'a pas diffusé toutes les images qu'on pouvait avoir, nous, à la rédaction de TF1. Je crois qu'en même temps, on doit montrer une certaine forme de réalité. C'est une certaine forme de réalité. Vous êtes d'accord, Didier François ? Moi, je pense que dès lors qu'on met un contexte, le drame, ce serait de diffuser des images sans expliquer de ce qui se passe. Mais dès lors, et c'est ce qu'a fait parfaitement TF1, dès lors qu'on montre les images et qu'on les met en contexte, qu'on donne aux auditeurs, aux téléspectateurs des éléments de compréhension. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils voient et pourquoi ça se passe. Il n'y a aucun souci. Je pense que les gens sont parfaitement intelligents et sont parfaitement capables de faire le tri dès lors qu'on leur donne les éléments. Voilà, moi j'ai quelques mots d'ordre par rapport à ça, Thomas. On doit expliquer, on doit faire en sorte que le public comprenne, on doit accompagner ce public, on doit l'éclairer. Donc je rejoins Didier François sur l'idée du contexte. À partir du moment où on ne diffuse pas une image gratuitement comme ça, sans justement la remettre dans ce contexte-là, sans l'expliquer, sans accompagner les gens pour qu'ils puissent la comprendre, voilà, c'est ça notre mission. Et notre mission, elle est fondamentale évidemment dans ces circonstances très dramatiques et très particulières. Et on essaiera d'ailleurs à 11h45 de retranscrire l'émotion de toute la France, toute la France et Nice, à travers une édition spéciale avec Jacques Legros à 11h45. Vous suivrez la minute de silence. À l'occasion silence. de cette minute de silence et de l'hommage de la nation. On est également en ligne avec François Jost, sociologue des médias, professeur en sciences de la communication et de l'information à la Sorbonne Nouvelle à Paris. Bonjour François, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Vous avez entendu donc le rédacteur en chef de TF1 qui était aux commandes ce week-end. Est-ce que vous avez été choqué par certaines images diffusées dans la nuit de jeudi à vendredi ? Je parlais du camion qui roule et puis on a également vu, alors là cette fois sur France 2, des images, des corps allongés sur le sol, parfois recouverts ou non. Oui, mais moi je suis tout à fait d'accord avec ce que disait François. J'ajouterais qu'au contexte, il faut aussi ajouter la question de la distance. Si vous voulez, il y a des images qui sont à distance des informations, voir le camion de loin qui avance, c'est une information, voir des images de très près qui seraient absolument monstrueuses, atroces, ça c'est pas diffusable. Donc je pense qu'il y a cette question-là d'abord, la question de la distance. Et puis, c'est vrai que sur France 2, on a eu des images qui contrevenaient à ce qui a été dit juste auparavant, c'est-à-dire des images sans doute filmées par un touriste, disait le commentaire, ce qui veut dire qu'on ne savait pas le statut des images, ce qui est contraire à la déontologie journalistique. C'est ça, à l'antenne, il a été dit que c'était des images sans doute filmées par un touriste, donc ça prouvait que le journaliste qui les diffusait à ce moment-là ne connaissait pas la provenance de l'image. Voilà, alors que la charte unique des journalistes précise qu'il c'est une faut faute, publier seulement des images dont l'origine est connue. C'est une faute, Didier François ? Diffuser des images dont on ne connaît pas la source, moi, de mon point de vue, oui, c'est une faute. Enfin, après, je ne suis pas responsable des gens qui ont diffusé ça. Et puis, il y a eu cette interview, François Jost, d'un témoin assis devant un corps qui semblait donc être celui de sa femme. Ouais. Là aussi, le journaliste fait une erreur en allant interroger ce passant qui semble honnêtement hagard, et on veut bien le comprendre, ou alors est-ce que le journaliste fait son métier ? C'est-à-dire que moi je pense qu'il faut quand le journaliste d'abord être humain, avant seulement de penser au métier, et cette personne-là, comme vous dites, elle est hagarde, elle réalise même pas ce qui lui arrive,
et elle se retrouve tout d'un coup à parler de quelque chose d'atroce avec sa femme qui est morte à côté. Donc, si vous voulez, c'est une situation complètement asymétrique. C'est pas possible de mettre... Parfois, les journalistes ont posé des questions qui m'ont étonné. C'est, est-ce que vous dormez bien depuis ou est-ce que... Mais on est un jour après ou 2 jours après. Je veux dire, comment imaginer qu'on puisse se remettre de ce genre d'événement et qu'on puisse même en parler froidement. Donc, il y a une sorte de choc pour le spectateur entre, je dirais, la froideur de la caméra et parfois les questions et la situation dramatique de ceux qui sont dans les camps qui ont vécu. Parce que notre grand problème, et tous les psychiatres l'ont dit aussi, c'est la sidération. C'est-à-dire qu'on a du mal à comprendre ce que veut dire vivre un événement comme celui-ci. C'est-à-dire qu'on a du mal à avoir de l'empathie. L'empathie, c'est essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des autres. Et c'est tellement inconcevable qu'on est soi-même déchiré entre ces images froides, parce que c'est des images, et puis ce qui est vécu, et ça, on n'y accepte pas finalement. Et puis ces images ont un impact sur le téléspectateur, notamment les plus jeunes. On pense aussi aux enfants. Un dernier mot d'Antoine Guélaud, rédacteur en chef à TF1. La question des images des corps gisant sur le sol, vous vous êtes posé aussi cette question de la diffusion des images ? Bien évidemment, on se pose à chaque instant dans ces circonstances-là, toutes ces questions-là. Distance et recul, voilà, c'est le mot d'ordre. À quoi ça sert de diffuser des images gratuites? À rien. Et donc on ne le fait pas. Et ça, c'est notre responsabilité, et c'est la responsabilité de chacun, pas seulement du rédacteur en chef. Je vous le disais, les journalistes qu'on a envoyés sur place étaient très conscients de leur mission, se posaient beaucoup de questions, m'appelaient souvent, nous appelaient. On a beaucoup échangé, on n'a pas diffusé certains sujets immédiatement pour prendre le temps de réfléchir sur un mot, sur une image, sur l'association de 2 sujets parfois dans un journal. Donc ça, c'est notre boulot, c'est le boulot que l'on fait à TF1 en permanence et surtout dans ces circonstances particulières, je dirais. Et je rappelle qu'on a bien évidemment contacté la rédaction de France 2 qui n'a pas souhaité s'exprimer ce matin. Aucun des responsables n'était disponible pour venir vous expliquer concrètement comment s'organise la couverture médiatique des attentats. Merci à tous d'avoir participé. Didier François, rédacteur en chef à Europe 1 et grand reporter. Antoine Guéraud, rédacteur en chef à TF1 et François Jost qui est spécialiste des médias, professeur en sciences de la communication et de l'information.